Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Père pour cette nouvelle journée que tu nous accordes de contempler à ta gloire. Père, merci de nous rassembler encore ce matin autour de ta parole bénie et dans la personne même de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour ce dimanche 17 mai 2015. Merci Seigneur pour ce 5e jour, pour la suite de notre étude, de nos enseignements sur la question de ton plan révélé à l'humanité. Papa, afin que nous ne soyons pas ignorants comme ceux qui dorment. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité à notre endroit. Reçois toute notre reconnaissance pour cela, Père. Nous voulons, notre Dieu, te recommander ce moment et te supplier de nous assister merveilleusement par ton esprit comme tu l'as fait depuis le début. Que véritablement tu te glorifies encore ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Bien. Je pense que je ne me trompe pas en disant que c'est le 5e jour aujourd'hui de notre étude. Parce que hier, samedi, je pense, nous étions au 4e jour. Oui, 4e juillet, c'était le 16 mai 2015. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 17. Bien. Je voudrais juste donner déjà un petit résumé, comme j'ai l'habitude de le faire, de ce qui a été vu hier. Il est vrai que hier, nous avons commencé en revenant sur 2 éléments que je jugeais importants. Le premier élément, c'était la condition pour pouvoir être enlevé. Et j'ai donné tous les détails dessus. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous pourrez suivre l'enseignement d'hier dessus. Donc vous pourrez la voir, comme je l'ai dit, gratuitement par la grâce de Dieu. Amen. Et le deuxième élément que nous avons examiné aussi, c'était la parabole de Matthieu 25, afin d'étudier cette parabole dans son contexte et de donner les éléments pour lesquels je vous avais annoncé dans les enseignements précédents que pour ma part, à la lumière de ce que j'ai, il n'était pas question de l'Église, mais le Seigneur était en train de parler de ceux des Juifs qui seront restés après l'enlèvement et qui seraient là quand il reviendrait. Amen. Donc on a vu un certain nombre d'éléments en partant des différentes versions qui en fait qui au départ ne parlent pas simplement du fait que l'époux, que les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux, mais dans la version syriaque et la version de la Vulgate, nous avons vu que là, il est réellement écrit que les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Et nous avons aussi vu que dans certaines versions, on ne parle même pas simplement d'époux, mais il est question de marié. Elles vont à la rencontre du marié, donc c'est quelqu'un qui est déjà marié, qui revient. Et peut-être une des choses que je n'ai pas dit hier, c'est que lorsque vous regardez dans les versions originales, le texte grec, l'expression époux qui est utilisée dans Matthieu 25, en fait c'est le mot grec mumphéos. Et ce mot grec mumphéos veut réellement dire quelqu'un qui est marié, l'époux d'une femme. C'est quelqu'un qui est réellement marié. Par contre, lorsqu'on prend l'expression époux, par exemple dans 2 Corinthiens 11, justement dans 2 Corinthiens 11, le verset 2, lorsque l'apôtre Paul dit qu'il nous a fiancés à un seul époux, là-bas l'expression époux n'est plus le mot mumphéos, ça change en fait. Le mot qui est utilisé c'est le mot aner, et aner veut simplement dire jeune homme, ou alors quelqu'un qui veut déjà se marier. Amen. Donc simplement la différence entre ces 2 mots, je vous l'ai déjà dit, le grec est très riche par rapport au français. Chez nous, on utilise les mêmes mots,
époux et époux à Matthieu 25 et peut-être à 2 Corinthiens 11, comme si c'était la même chose. Alors que si vous avez le texte grec, vous allez voir que dans Matthieu 25, quand on parle d'époux, on parle plutôt de mumphéos. Et dans 2 Corinthiens 11, 2, quand on parle d'époux, on parle plutôt d'aner. Ça donne clairement à ceux qui ont la grâce de comprendre ou de lire le grec que non, ce n'est pas la même chose. Amen. Dans 2 Corinthiens 11, aner veut dire futur marié. Futur marié. Parce que présentement, c'est vrai, par abus, nous nous présentons du souvent que l'Église est l'épouse de Christ. Mais si on veut être strict, ce n'est pas juste. L'Église n'est pas encore l'épouse de Christ, l'Église est la fiancée de Christ. Amen. Parce que le mariage n'a pas encore eu lieu. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Donc c'est encore un élément important qu'il faudrait prendre en compte concernant l'étude de Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Et encore un autre élément qu'on pourrait ajouter sur tout ce qui avait déjà été dit. Lorsqu'on parle de ces 10 vierges, en réalité, elles sont comme invitées à ces noces. Quand vous lisez bien le contexte, est-ce que réellement une mariée peut être invitée à son mariage? Non, ça ne va pas. Alors qu'elles, réellement, elles vont comme en fait des invités. Et c'est pourquoi les autres paraboles que nous avons vues parlent des personnes qui sont invitées en réalité aux noces. Amen. L'église n'est pas invitée aux noces, c'est l'église la mariée, c'est l'église qui invite les gens à son mariage. C'est son époux et l'épouse qui invitent les gens à leur mariage. Gloire à Dieu. Donc, et à la suite de ces éléments que je voulais rappeler, nous avons vu quelques éléments qui donnaient de comprendre ou qui me donnaient à moi de croire qu'on peut connaître la date de l'enlèvement. Nous avons vu un certain nombre de passages dont Amos 3:7, Proverbes 25:2, Luc 21:34 à 36, 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 9 et Apocalypse 3, les versets 3. Voilà les éléments que nous avons, les passages que nous avons étudiés hier, de manière introductive sur ce point-là. Et par la suite, j'ai donné aussi des exemples bibliques où Dieu, dans des grands événements qui allaient intervenir, soit dans le monde, soit dans la vie de son peuple, a donné des précisions, des dates avec précision. Et j'ai commencé par Noé et le déluge, qui en fait est une image aussi. Le déluge est une sorte d'image d'enlèvement. Et le Seigneur avait donné exactement le nombre de jours précis à Noé par rapport au déluge pour qu'il se prépare. Et c'est pareil quand on voit ce que Dieu avait dit à Abraham pour la captivité de ses descendants en Égypte, 400 années. Et on a vu également le prophète Élie, à qui Dieu avait révélé exactement le jour où il devait partir pour le ciel. Et pas seulement lui, il y avait d'autres personnes qui savaient exactement que c'était aujourd'hui, un jour précis, que Élie allait partir au ciel. Nous avons également vu le prophète Jonas et les habitants de Ninive. Dieu avait donné un jour précis, 40 jours après. Si les gens de Ninive ne se repentaient pas, Dieu les détruisait. Nous avons également parlé de la position d'Israël en exil, avec la prophétie des 70 ans donnée à Jérémie. Et après les 70 ans, Daniel a intercédé et le peuple a commencé à rentrer avec des gens comme Néhémie, Esdras, le sacrificateur Josué, des gens comme Zorobabel et Zacharie et toutes ces personnes qui sont rentrées en Israël après les 70 ans. Et nous avons terminé hier sur la merveilleuse prophétie de Daniel 9, les versets 25 à 27, la prophétie des 70 semaines maintenant, les 70 semaines d'année, pour montrer que ce qui avait été annoncé pour la première phase, les 62 semaines, qui devaient déclencher le commencement la première phase de cette prophétie-là, et qui devait s'achever jusqu'au retranchement de loin du Messie, c'est exactement accompli au jour près de la prophétie. Parce que le décret avait été donné par le roi païen Artaxerxès à une date qui est clairement donnée dans les Écritures, au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, et c'était en l'an moins 445, donc 445 avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et après
le Seigneur avait dit 62 semaines étaient fixées sur le peuple de Daniel afin que le loin ne soit retranché. Et quand on multiplie, ça donne 434 années. Avec des calculs que les uns et les autres ont fait, certains chercheurs dans les Écritures, ça donne exactement la Pâque où Jésus est décédé. Amen. Jésus est réellement mort un jour de Pâques selon ce calendrier que Dieu avait donné. Nous allons continuer à examiner certains éléments qui davantage peuvent nous conforter sur le fait que Dieu a réellement donné un calendrier qui nous donne de voir l'évolution de son plan et que les choses ne sont pas faites au hasard. Les choses ne sont pas faites au hasard ou de manière hasardeuse, je vais dire ça comme ça, donc on est là et puis ça nous surprend. Non. Concernant l'Église, ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu. Et je disais hier que nous verrons aujourd'hui le mystère révélé dans les 7 fêtes de l'Éternel, de Lévitique 23. J'espère que par la grâce de Dieu, nous aurons le temps d'entamer le 7e point de ce grand 6, et qui sont les signes annonciateurs de l'enlèvement et leur effectivité. Donc, quels sont les signes que Dieu nous a donnés dans la parole qui annonceront que l'enlèvement est très proche et comment ces signes sont déjà manifestés sur la terre pour davantage nous avertir que nous sommes vraiment dans les temps de l'enlèvement. Amen. Nous sommes vraiment très proches de ce moment-là. J'espère par la grâce de Dieu que nous aurons le temps de toucher ce point-là. Parce que là, franchement, il est assez lourd, il est assez long. Parce que je voulais qu'on voit ces signes dans l'Église, dans le monde et en Israël. Bon, je verrai selon que le Saint-Esprit nous conduira. Si je ne sens pas de lourdeur, on continuera. Mais si je sens de la lourdeur sur le peuple, le Saint-Esprit me donne de comprendre que non, il y a de la lourdeur, j'arrêterai et peut-être on continuera une autre fois. Amen. Bien, nous allons rentrer dans le mystère des 7 fêtes de l'Éternel. En réalité même, ici je ne veux pas entrer dans trop de détails, je veux juste vous donner les grandes lignes et les significations spirituelles de ces fêtes et le lien qu'on peut faire avec l'Église et avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est surtout ça que je vais faire. Et vous donnant ces grandes lignes, comme j'ai dit, c'est enregistré, je vais peut-être aller un peu vite, mais vous aurez l'occasion d'avoir ces enregistrements où vous pourrez prendre le temps de réécouter doucement chez vous et d'étudier à votre tour. Amen. Amen. Vous savez, les animaux que le Seigneur approuvait aussi dans l'Ancienne Alliance, c'était les ruminants. Amen. Les animaux qui ruminaient faisaient partie des animaux que Dieu approuvait, qui pouvaient être offerts en sacrifice. Et les ruminants, c'est simplement l'image des véritables chrétiens qui ont soif du Seigneur. Amen. Donc, c'est des gens qui non seulement écoutent, dont ils mangent un coup là parce qu'on est en train d'enseigner, et ils rentrent chez eux, et puis c'est terminé, c'est fini, ils restent tranquilles. Mais un ruminant, c'est quelqu'un qui est là, il écoute. Quand il rentre chez lui, en fait, il écoute en prenant des notes. Quand il rentre chez lui, il prend la peine encore, lui-même, tout seul, dans la communion du Saint-Esprit, à examiner tout ce qui a été dit. Amen. Pour mieux comprendre, afin que la chose soit mieux digeste. Et c'est comme ça qu'il peut percevoir même des choses qu'il n'avait pas bien comprises ou des choses qu'il ne comprend pas davantage et il peut enfin après poser des questions. C'est vraiment l'attitude que je vous encourage à avoir tous. Amen. Prenons la peine. Les frères de Béré sont un exemple que beaucoup de chrétiens aiment bien prendre. Il y a même certaines dénominations qui ont ce nom, l'église des Béréens, pour simplement faire comprendre que lorsqu'ils écoutaient ou lorsqu'ils écoutent, ils prennent la peine d'examiner encore eux-mêmes pour se rassurer que est-ce que ce qu'on dit là est juste. Et c'est une attitude louable qu'il faut encourager. Amen. Bien. Selon Lévitique 23, où on nous présente les 7 fêtes de l'Éternel, la première fête est la fête de Pâques. La première fête est la fête de Pâques. Et je veux bien que nous comprenions, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. La fête de Pâques était une fête juive. La fête de Pâques n'est pas une fête chrétienne. Donc, pendant que les gens attendent souvent la période de mars-avril sur la terre ici,
pour célébrer la Pâque comme on voit les groupes religieux faire là, vous devez comprendre que l'Église de Jésus-Christ n'a pas à se lancer dans ce mouvement-là. Non. L'Église de Jésus n'a pas à se lancer dans ce mouvement. La fête de Pâques représentait simplement la mort sacrificielle de Jésus-Christ qui a déjà eu lieu. Amen. Et dans 1 Corinthiens 5, on nous dit que Christ est notre Pâque. Et on nous exhorte, nous, comme des pains, des Pâques nouvelles, à enlever le vieux levain de notre vie. Donc la fête des Pâques du chrétien se déroule tous les jours. C'est simplement le symbole d'une marche dans la sanctification loin du péché. Amen. Ce n'est pas attendre un jour dans une année ou un mois pour venir dire on célèbre la Pâque et après juste ce jour de Pâques même, quand les gens, parce que c'est pendant cette période que beaucoup, selon le monde là-bas, disent qu'ils se font baptiser, ils prennent les premières communions et tout ce qu'on connaît là dans le domaine religieux. Mais je vous dis, quand vous regardez les fêtes là, comment ils célèbrent leur première communion ou leur baptême et tout, c'est avec les musiques impudiques et mondaines du monde. C'est avec ce genre de musique là qu'ils célèbrent ça. En présence de leurs leaders, pasteurs et prêtres. Voilà ce qu'ils font. Et je le dis parce que moi également, mondain, je suis passé par là. Amen. C'est exactement ce que moi aussi j'ai fait dans l'ignorance, dans les ténèbres. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il m'a aimé, il m'a fait grâce et j'ai compris. Donc, la première fête juive est la fête de Pâques. Et cette fête-là, en réalité, commence l'année juive. Aujourd'hui, le monde a changé, a bouleversé les choses par rapport à ce que le Créateur avait établi au départ. Aujourd'hui, nous savons que le premier mois de l'année, c'est quoi? C'est janvier, n'est-ce pas? En réalité, au départ, ça n'a jamais été janvier. Le premier mois de l'année était le mois de mars. Ce sont les catholiques qui ont changé cela en réalité. C'est tout le système catholique romain qui a changé et a ramené le mois de janvier comme premier mois de l'année et le mois de mars, ils l'ont mis comme troisième. Chez les Juifs, le premier mois de l'année, selon les Écritures, c'est le mois de mars. Amen. Donc, nous voyons la fête de Pâques. Et la fête de Pâques préfigurait le sacrifice du Seigneur Jésus et notre mort en lui et avec lui. Amen. On voit donc exactement que la fête de Pâques était prévue pour le 14e jour du premier mois, qui était le mois de Nissan, donc le mois de mars, avril là. Et lorsque nous regardons, frère, Jésus est mort exactement ce jour-là. Le Seigneur Jésus est mort exactement un jour de Pâques. Il est mort à l'heure exacte où les Juifs sacrifiaient l'agneau pascal, qui était déjà vers le coucher du soleil, vers 15 heures. C'est vers cette heure-là que les Juifs commençaient à sacrifier l'agneau pascal, qui devait manger au coucher du soleil. Amen. C'est exactement à ce moment que le Seigneur Jésus est mort. Donc c'était une image fidèle que Dieu a donnée et Jésus l'a parfaitement accomplie. Et après la fête de Pâques, la deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain préfigurait ou annonçait l'enterrement ou l'ensevelissement du Seigneur Jésus et notre ensevelissement en lui. Et Romains 6, les versets 3 à 4 nous présentent ça. Amen. Donc, et la fête des pains sans levain chez les Juifs est célébrée d'une manière un temps soit peu particulière. Parce que pendant cette période, ils font cuire 3 pains. Ils font cuire 3 pains. Et un des pains, quand ils le prennent, ils le fendent, et ils le mettent au milieu des 2 autres pains. Et l'interprétation, en fait, que eux-mêmes ne comprennent pas, le pain, et c'était fait sans levain, donc ce qui représentait encore une vie sans péché. Amen. Et ce pain qui était strié, sur lequel on avait fait comment j'allais dire simplement ça, des coupures, ouais, pour dire simplement des coupures, cela représentait le corps de Jésus qui avait été flagellé, meurtri. Amen.
Et lorsqu'on le mettait en fait au milieu, c'était un peu pour montrer son ensevelissement, son enterrement. C'est ce que les Juifs font. Et cette fête-là, je vous rappelle encore, préfigurait l'enterrement de Jésus-Christ. Et c'est exactement le jour fixé par le Seigneur à la date des fêtes de pain sans levain que Jésus a été enseveli. Amen. Parce que la fête des pains sans levain avait lieu directement après la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, elle finissait au coucher du soleil. Dès que le soleil se couchait, c'était le commencement de la fête des pains sans levain qui durait 7 jours. Amen. Et chez les Juifs, vous devez aussi savoir que les jours ne sont pas comptés à partir de minuit comme chez nous. Les jours sont comptés à partir du coucher du soleil du jour présent. Ça voudrait dire que nous, aujourd'hui, nous sommes dimanche, n'est-ce pas? Les Juifs, présentement, sont également dimanche. Mais dès que le soleil va se coucher, donc dans les coups de 17 heures là, les Juifs, eux, ils commencent à être lundi. Amen. C'est pourquoi au commencement, quand on créait, on dit il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Eux, ils respectent encore ça. Mais les nations ont totalement chamboulé les choses. C'est pourquoi dans les nations, même aujourd'hui, on prend le premier jour de la semaine comme lundi. Alors que le premier jour de la semaine, selon le calendrier juif de Dieu, c'est le dimanche. Et le dernier jour, c'est samedi. Et c'était ce samedi qui était le jour du repos, le sabbat. Amen. Mais les choses ont changé. Mais nous, chrétiens, nous devons connaître l'exactitude de toutes ces choses. Parce que si on les ignore, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne pourra pas comprendre en étudiant la parole. C'est pourquoi Jésus avait pris la peine de nous dire, de nous donner un petit secret. Le salut vient des Juifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la grande majorité d'Israël est dans la rébellion, dans l'aveuglement, dans l'assoupissement ou dans le sommeil. Mais frères, le Seigneur ne les a pas rejetés pour autant. Il y a des éléments dans les Écritures. Si nous voulons comprendre, il faudrait que nous connaissions comment les Juifs fonctionnent. Amen. La troisième fête, c'est la fête des prémices. Et la fête des prémices, en fait, annonçait simplement la résurrection de Jésus et notre résurrection, ainsi que la vie de résurrection qui doit être manifestée par les chrétiens. Gloire à Dieu. Donc la fête de prémices annonçait la résurrection de Jésus et la résurrection des chrétiens en Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau. Et ça annonçait aussi la vie de résurrection que nous devons manifester, dans une vie dans la sanctification, une vie dans la marche par l'Esprit, une vie loin du péché, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a marché. Amen. Et une chose merveilleuse également, c'est que lorsque nous regardons, c'est exactement ce qui est présenté dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 23. On nous dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Il est le premier et les autres viennent ensuite, nous et tous les autres encore. Et c'est également ce qui est présenté dans Romains, le chapitre 6, le verset 4 à 5. Ce sont des passages que vous pourrez examiner vous-même après et vous verrez c'est réellement ce qui ressort de ces différentes fêtes. La quatrième fête est la fête de Pentecôte. Amen. Et la fête de Pentecôte avait lieu 50 jours après la Pâque. Pentecôte veut simplement dire 50. Et c'est cette fête-là qui représentait quoi? La naissance de l'Église ou les prémices en fait à l'Éternel. Et nous avons vu que dans les Écritures, on avait déjà examiné ça ici, l'Église est les prémices aussi, les premiers fruits de l'œuvre de Christ qui est présentée au Père. Amen. C'est pourquoi, quand on parle de Pentecôte, c'est ce jour que l'Église naît. Parce que sur le plan même de l'agriculture en Israël, la fête de Pentecôte est la période où les Juifs commencent à récolter les premiers fruits de la terre, le blé. Amen. La première récolte de blé, c'est souvent en commençant avec la fête de la Pentecôte que cela est réalisé. Et c'est encore une image que le Seigneur nous donnait, parce que lorsqu'on regarde la parabole du blé et de l'ivraie, le blé, ce sont les fils du royaume. Amen. Les blés, ce sont les fils du royaume. Ce que nous également, en Christ,
nous sommes devenus. Ce que nous, en Christ, nous sommes devenus. Gloire à Dieu. Et pour la fête de Pentecôte, vous pouvez regarder Lévitique 23, 17, Romains 8, 22, 23. Et ces passages que je vous donne sont des passages qui sont la preuve que nous sommes réellement les prémices. Amen. Exactement liés à la fête de Pentecôte. L'Église est les prémices également. Vous regardez aussi Jacques, le chapitre 1, le verset 18. Ça parle du fait que nous sommes davantage des prémices. Gloire à Dieu. La 5e fête, c'est la fête juive Rosh Hashanah, ou encore la fête des trompettes. En hébreu, cette fête est appelée Rosh Hashanah. Nous, on la connaît simplement sous le nom de fête des trompettes. Et la fête des trompettes est encore connue chez les Juifs comme la fête du grand rassemblement. C'est aussi comme ça qu'ils appellent cette fête, la fête du grand rassemblement. Et cette fête préfigure l'enlèvement ou le rassemblement des vainqueurs avec le Seigneur. Amen. C'est ce que cette fête-là préfigure. Et lorsqu'on parle de fête des trompettes, si vous lisez dans Nombre 10, vous allez voir que c'est dans Nombre 10 que le Seigneur demande à Moïse de se faire des trompettes d'argent, avec lequel, quand on sonnerait, on rassemblerait le peuple. La première trompette, c'était pour rassembler le peuple. Dès qu'on sonnait la deuxième trompette, ou la dernière trompette, c'était pour que le peuple commence à partir. Amen. C'est dans l'image que Dieu nous donnait depuis l'Ancienne Alliance. Parce que réellement, pour l'enlèvement, le Seigneur va d'abord donner un signal pour que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et après, il y a la dernière trompette qui va également sonner afin que nous, les vivants, nous soyons transformés et ensemble nous rassemblons auprès du Seigneur dans les airs pour partir avec lui. Amen. Donc on voit bien que cette fête des trompettes est liée également à un événement dans la vie du Seigneur. La chose qui est merveilleuse, frère, c'est que les 4 premières fêtes que j'ai citées déjà, la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête des Pentecôtes, chacune de ces fêtes, Jésus les a manifestées de manière fidèle au jour près. Au jour près, il a été fidèle à chacune de ces fêtes-là, avec un détail incroyable. Amen. Lié aux 7 fêtes de l'Éternel. Et ce sont des éléments comme ça qui peuvent davantage nous donner de comprendre que Dieu ne nous a pas laissé dans le flou concernant son plan. Mais il l'a révélé. Et comme je le disais hier, c'est ceux qui demandent, c'est ceux qui cherchent, c'est ceux qui frappent qui peuvent obtenir toutes ces choses-là. Amen. Bien, concernant la fête des trompettes, vous pouvez regarder le grand rassemblement, vous pouvez regarder dans Ésaïe 26, les versets 19 à 21, ou encore 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 13 à 18. La 6e fête, c'est la fête des expiations, ou encore le Yom Kippour. Les Juifs l'appellent le Yom Kippour. Et le Yom Kippour, en fait, c'est la plus grande fête religieuse juive. Et cette fête préfigure, en fait, le moment où Jésus reviendra sur la terre en gloire, après la repentance nationale d'Israël. Amen. Donc, le Yom Kippour est la période où Israël va prendre conscience de ce que Jésus était vraiment leur Messie. Et Israël va donc entrer dans un moment de repentance. Et lorsque vous regardez dans Zacharie 12 explique très bien cela, disant que le Seigneur va répandre un esprit sur le peuple d'Israël, un esprit de supplication et de repentance. Et ils vont demander pardon à Dieu du fait qu'ils avaient rejeté Jésus-Christ, qu'il avait fait crucifier. Et cette fête, dès qu'Israël va entrer dans cette phase, cela va annoncer directement que Jésus est proche de revenir en gloire sur la terre. Amen. Mais on n'a pas de détails exacts pour connaître le jour et l'heure où la chose va se produire. Mais dès que les Juifs vont entrer dans cette période, pendant cette fête de Yom Kippour, ceux qui sont un peu avisés pendant cette période-là sauront que Jésus vient d'un moment à l'autre. Amen.
Dès qu'ils vont voir ça, ils pourront savoir, ceux qui ont raté l'enlèvement et qui seront dans ce moment de grand trouble, ils pourront comprendre, s'ils voient cet événement se produire, que là, puisque Israël est en train de réagir comme ça veut dire que même aujourd'hui ou demain ou après-demain, Jésus peut revenir en gloire à tout moment. Amen. Donc là encore, c'est avec un détail merveilleux. Et la dernière de cette fête est la fête des tabernacles. Amen. C'est la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles préfigure simplement le règne du Messie, roi d'Israël et roi du monde pendant le millénaire. Amen. C'est la pleine manifestation de Jésus-Christ comme Emmanuel, Dieu avec les hommes. Amen. Ça, c'est pendant la fête des tabernacles. Et vous savez, en Israël, pendant la fête des tabernacles, les Juifs ne dorment pas dans leur maison même. Vous savez, les constructions en Israël sont faites telles qu'il y a toujours de la dalle en haut. Et pendant la fête des tabernacles, ceux qui ont les maisons avec dalle, ils sortent et ils construisent des petites huttes, des petites tentes sur leur dalle là-bas. Et c'est où ils dorment ce jour-là. Ça représente toute leur marche dans le désert. Amen. Où le Seigneur a toujours été avec eux, les soutenant. C'est exactement ce que ça représente. Certains, c'est plutôt devant leur porte. Ceux qui n'ont pas de maison avec dalle, c'est plutôt devant leur porte qu'ils font une petite tente. Et c'est où ils dorment pendant cette période. Et la fête des tabernacles, donc, qui est la dernière des 7 fêtes dans le calendrier de l'Éternel, c'était la fête des tabernacles où Jésus lui-même va venir habiter avec nous et conduira le monde pendant 1000 ans dans un règne de paix. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous regardons ces 7 fêtes, frères, et qu'on se rend compte que les 4 premières fêtes se sont accomplies au détail près dans la vie de Jésus et dans la vie de l'Église, avec Jésus pour point central, la question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi est-ce qu'il y aurait une erreur où Dieu ferait autrement avec la fête des trompettes? C'est pourquoi personnellement je crois que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pendant une fête des trompettes. Amen. L'enlèvement aura lieu pendant une fête des trompettes. Dès qu'une fête des trompettes, pendant les fêtes des trompettes juives, qui, selon le calendrier de Dieu, a lieu toujours au mois de septembre. C'est pourquoi je disais dernièrement que moi je n'attends pas Jésus venir au mois de mai. Ça, c'est ma conviction personnelle. Parce que je crois que Dieu est fidèle. Lorsque je vois comment le Seigneur a été fidèle par rapport aux autres fêtes de l'Éternel, je me dis, Dieu n'est pas un Dieu de désordre pour qu'après il vienne faire que la fête des trompettes vienne tomber en mai. C'est écrit, c'est calé, c'est comme ça. Mais il faut le lire et le connaître. Pour moi, personnellement, je crois que le Seigneur, dès qu'il y aura une fête des trompettes en Israël, Jésus-Christ, à tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Maintenant, je vais donner un détail. À moi, personnellement, le Seigneur ne m'a pas révélé en quelle année exactement la chose pourrait se produire. Amen. Mais ce que je sais et dont j'ai la conviction, avec tous les éléments que je vous ai déjà donnés, c'est que c'est pendant un mois de septembre que Jésus-Christ y aura enlèvement. Pendant un mois de septembre. Donc, ça c'est un avertissement. Si nous avons vu qu'il est possible de pouvoir déterminer le temps de l'enlèvement, la date de l'enlèvement, et que l'élément sur lequel les chrétiens s'attardent, et même les mondains s'attardent pour dire que personne ne peut connaître, n'est pas juste selon le contexte, frère, je crois qu'il est bon pour ceux qui s'amusaient même encore de veiller davantage. Donc, je veux que vous ayez cette information. Parce qu'il est mieux, à mon sens, d'avertir le peuple que de dire, ah, ça c'est une folie, personne ne peut savoir. Et ne dit rien dire. Et peut-être certaines personnes sont encore là croyant que c'est peut-être dans 10 ans. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient que c'est peut-être même encore dans 100 ans. Je vous dis, il y a des chrétiens qui croient que l'enlèvement c'est même dans 100 ans. Et ça sur la base d'une mauvaise interprétation des Écritures. Mais je vous l'ai déjà dit, simplement le fait que nous faisons cette étude, c'est le témoignage, frère, que nous sommes privilégiés. Amen. Tout ce que nous avons déjà appris,
qui nous donne de nous préparer de la bonne manière à la lumière des Écritures. C'est déjà un privilège. Parce que le Seigneur dit qu'avant avant le jour de l'Éternel, il y aura des signes dans le ciel. Avant le jour de l'Éternel. Et c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le jour de l'Éternel commence après l'enlèvement. Amen. Je vous ai dit, lorsqu'on parle du jour du Seigneur, en fait c'est du jour de l'Éternel dont on est en train de parler. Et on est en train de parler déjà de la période de la tribulation. Mais quand il faut parler du jour de l'Éternel, du jour de l'enlèvement, on parle plutôt du jour en incluant le nom de Jésus-Christ à l'intérieur. Donc vous verrez jour de Jésus, ou jour du Seigneur Jésus, ou jour du Christ. Et tout, donc on fait la précision qui remonte clairement qu'il est question de Jésus. Et ça nous donne de comprendre qu'en fait ça concerne l'Église. Amen. Prenons un passage, je veux un peu qu'on examine ça. Juste on va voir un ou deux passages pour que vous compreniez davantage, que vous pouvez examiner à la maison. Prenons d'abord 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Nous l'avons regardé hier. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. À partir du verset 1, il est écrit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Ici, on dit le jour du Seigneur. Donc, on est en train de parler de la période de tribulation qui va surprendre les hommes. Hier, j'ai longuement expliqué pourquoi ce jour va surprendre les hommes. Je l'ai expliqué hier. Mais lorsque, ici, il n'est donc pas question de l'enlèvement qui va surprendre les hommes. Parce que par la suite, on vous donne de comprendre que les hommes diront paix et sûreté, après une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. Mais au verset 4, on dit: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. C'est pour dire que pour l'Église fidèle ne sera pas surprise. L'Église fidèle ne sera pas surprise. Mais regardons maintenant dans 2 Thessaloniciens, à partir du chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1, voici ce qui est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu que dans Matthieu 24, on parle aussi de l'avènement, n'est-ce pas? Quel sera le jour de ton avènement? N'est-ce pas? Mais on a vu que selon le contexte, là-bas, avènement parlait du retour en gloire de Jésus. Le même mot avènement est utilisé ici, mais maintenant avec une précision. On dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et après on dit, et notre réunion avec lui. La réunion avec Jésus, c'est où? Dans les airs. Donc c'est l'enlèvement. Amen. Et quand on continue, le verset 2 dit: de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez la différence? Là-bas, on parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on parle du jour du Seigneur simplement. Et on dit, il ne faudrait pas que vous agissiez comme si le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus a déjà eu lieu. Et comme si vous êtes déjà dans le jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que les Thessaloniciens avaient reçu des messages, des lettres et tout de certaines personnes qui disaient que l'enlèvement avait déjà eu lieu et qu'ils étaient au moment de la tribulation. Parce qu'ils étaient persécutés, ils passaient des moments très difficiles. Et ça les troublait. Et le Seigneur a commandé à Paul d'écrire une lettre pour les consoler et leur dire la vérité sur la chose. Amen. C'est pourquoi Paul leur écrit et leur fait donc savoir à partir du verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Donc ne vous laissez pas troubler. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc certains ont écrit ou ont dit des choses comme si c'est Paul et ses compagnons d'œuvre qui avaient dit cela aux Thessaloniciens ou qui les avaient envoyés dire ça. Ça les a troublés. Et Paul dit non, c'est pas nous. Ne vous laissez pas troubler par ça.
ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit, voici ce qui doit arriver et voici ce qui doit arriver encore avant que le jour du Seigneur n'arrive. Parce que réellement, les Thessaloniciens, si c'était dans le jour du Seigneur, eux, ils comprenaient réellement qu'ils avaient raté l'enlèvement. Et c'est pourquoi ils pouvaient être troublés. Mais Paul leur dit, non, ça n'a pas encore eu lieu. Souvenez-vous que voici les signes que je vous avais donnés de la part du Seigneur. Et c'est ce qu'il dit au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et ensuite, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Voilà les deux éléments que l'apôtre Paul leur donne, qu'ils devraient voir avant que l'enlèvement ait lieu et qu'on entre dans le jour du Seigneur. Le premier élément, il dit il y aura l'apostasie. Et l'apostasie, c'est simplement l'abandon volontaire de la foi en Jésus-Christ. C'est commencer à vivre une vie qui est contraire à la saine doctrine de Jésus. Là, tu es en train d'entrer déjà dans l'apostasie. Il dit que voilà le premier élément qu'on doit voir. Frère, lorsque vous regardez les temps que nous passons aujourd'hui, dans notre temps-ci, est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes pleinement dans l'apostasie? Nous sommes pleinement dans l'apostasie. Ce temps est arrivé pleinement. Ceux qui avaient été fidèles à Jésus un temps sont en train de régner publiquement Jésus-Christ. Des gens qui ont été des leaders chrétiens reconnus dans le monde entier. Aujourd'hui, leurs visages sont en train d'être exposés comme des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de se réconcilier avec l'Église catholique romaine. Disons, c'est notre mère. Les catholiques romains sont nos frères. On n'a pas à les évangéliser parce qu'ils sont aussi nos frères. Des grands mouvements chrétiens qui ont béni le peuple de Dieu pendant des années, comme Jeunesse en mission. Aujourd'hui, leur leader a signé une lettre ou encore un pacte avec le Vatican disant qu'une Jeunesse en mission n'a plus à évangéliser les catholiques parce qu'ils sont frères. Qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve de l'apostasie? Qu'est-ce que vous voulez? Des gens comme Billy Graham ont signé cela et ont été reçus par le pape. Et aujourd'hui, il est clair que Billy Graham est un franc-maçon de 33e degré. Quelqu'un qui a été comme un modèle d'évangéliste pour les chrétiens pendant des années. Et beaucoup réellement ont cru par le ministère de Graham. Mais aujourd'hui, l'apostasie l'a touché. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je suis en train de citer peut-être les gens de l'autre côté de la mer. Mais même ici chez nous, c'est pareil. Même ici chez nous, c'est pareil. Moi, personnellement, je connais des frères avec qui on a commencé. On a marché d'une manière fidèle, sachant où on allait avec le Seigneur. Mais après, il y a eu déviation. Où des frères m'appellent et me disent, frère, vraiment, moi, j'ai mon projet. J'ai mon projet. Je préfère qu'on se sépare, que tu ailles faire ta part. Moi, j'ai mon projet. Et ce même frère va voir un autre frère avec qui on était ensemble pour lui dire, je veux marcher dans la cour des grands maintenant. Il lui déclare des choses comme ça. Et tout ce qu'il avait vomi avant, il a recommencé à l'avaler à nouveau. Il a recommencé à l'avaler. Et je vous dis, si vous voyez ce frère aujourd'hui, qui avait une condition de vie un peu difficile, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui roule dans des grosses voitures, qui habite dans une grosse maison, qui a des écoles, qui a construit une école, qui a des élevages. Donc, il est riche aujourd'hui. Mais le message a changé. Le message a changé. La vie n'est plus ça. Nous sommes pleinement dans ce temps d'apostasie. Ça, c'est le premier élément que nous devons discerner. Le deuxième élément, le Seigneur dit, on verra l'antichrist ou l'antéchrist se manifester. Amen. L'Église doit voir l'antichrist. L'Église doit voir l'antichrist. Donc on va le voir et ceux qui ont le discernement, ceux qui veillent, sauront que voilà l'antichrist, c'est lui qui est venu là. Et ceux qui un instant sont davantage en alerte vont savoir que
hey, si c'est clair que c'est le monsieur, si tel que les choses sont en train de se dessiner à la lumière des Écritures, alors il est clair que Jésus peut venir la semaine prochaine. Amen. Donc vraiment, comme je l'ai dit, frère, avec tout ce que nous connaissons, au-delà même simplement de cette série d'enseignements sur le plan révélé de l'Éternel aux hommes, nous devons pouvoir être prêts à tout moment. Amen. Amen. Nous devons pouvoir être prêts à tout moment. C'est pourquoi j'ai pris la peine de faire enregistrer ou d'enregistrer ces enseignements. Ce matin encore, il y a un bien-aimé de Douala qui m'appelait et je lui parlais de ça et il voulait aussi cela. Je lui ai dit non, dès que c'est terminé, on vous fera parvenir également. C'est afin que vous écoutiez, que vous examiniez, que vous éprouviez ce qui est dit pour vous préparer, pour avertir plusieurs. Amen. Peut-être si le Seigneur le permet, peut-être après cette série d'enseignements, nous pourrons entrer dans un peu plus de détails concernant ce sujet. Gloire à Dieu. Bien. Vraiment, je suis en train de me demander, est-ce que je devrais commencer avec les signes annonciateurs et leur effectivité? Mais comme je vous ai dit, frère, s'il fallait commencer cela, ça nous prendrait peut-être encore même 1h30. Ça nous prendrait peut-être encore 1h30. Et même 1h30, c'est parce que je serais en train de courir. Et je juge que cet enseignement est assez important pour qu'on aille en courant. Vraiment, je ne veux pas. Ça, je n'ai pas cette liberté. Je ne ressens pas cette liberté dans mon esprit. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire que nous arrêterons là pour ce matin. En tout cas, moi, j'arrête cet enseignement là pour ce matin. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons samedi soir à partir de 16h. Amen. Nous continuerons samedi soir à partir de 16h où j'introduirai, donc je commencerai à donner des éléments, un enseignement sur les signes annonciateurs de l'enlèvement et leur effectivité. Donc, quand il parle de leur effectivité, c'est pour dire que ces signes sont déjà accomplis ou pas. Nous devons toujours être dans une position de soldat, prêt. Amen. Nous devons toujours être dans une attitude de personne prête. C'est ce qui est important, tu es disqualifié. Parce que quelqu'un qui aime son Seigneur ne doit pas vivre dans la crainte comme un petit bandit. Non. Il vit une vie de sanctification parce qu'il aime son Seigneur. Amen. Et parce qu'il veut être en communion avec lui 24 heures sur 24. Il n'est pas là pour s'amuser avec le péché. Parce qu'il est conscient du sacrifice qui a été payé pour le salut de son âme. Il ne peut donc pas s'amuser dans sa vie. C'est pourquoi je disais, même sans cet enseignement sur le plan révélé de Dieu pour l'humanité et l'enlèvement, avec tout ce que nous avons déjà reçu du Seigneur depuis que nous sommes ensemble, c'est suffisant que si quelqu'un marche conformément à toutes ces choses, que la personne soit enlevée sans problème. Amen. Que la personne soit enlevée sans problème. Donc je vais rendre grâce au Seigneur et nous allons passer à la séance des questions-réponses s'il y en a. Et si un bien-aimé a même quelque chose qu'il voudrait ajouter à ce qui a été dit déjà ce matin, que vraiment il se sente libre de se prononcer pour notre édification. Amen. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous voulons encore te rendre grâce en cette matinée pour ce que tu nous donnes de comprendre ce jour. Père, davantage mon cœur tremble devant toutes ces vérités. Père, parce qu'il est question ici des choses éternelles. Et toi seul, ô Dieu, tu les maîtrises parfaitement. Et tu nous donnes de comprendre ou de connaître ces choses parce que tu nous aimes. Et parce que tu sais ce qui va arriver sur la terre dans les prochains jours. Et parce que tu nous aimes, tu veux que nous ne soyons pas là, que nous évitions tout cela, Père. C'est pourquoi tu prends autant de temps, Seigneur, pour avertir ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, tu te mets autant à l'œuvre pour davantage réveiller ceux qui dorment encore. C'est pourquoi tu as pris même la peine, ô notre Père, de révéler tout cela dans tes écrits, dans la Bible. Et que tu as promis qu'à la fin des temps, l'intelligence, la sagesse augmentera, Seigneur, et que les hommes comprendront. Merci parce que tu as fait cela pour nous, notre Père. Merci parce que tu nous as donné même d'être en ce temps de la fin éternelle. Et merci parce que tu réserves pour nous des choses encore glorieuses en ton Fils Jésus-Christ.
Nous voulons réellement, pleinement, Seigneur, jouir de toutes ces choses. C'est pourquoi nous te supplions au nom puissant de Jésus de nous venir en aide, de nous préserver de toute forme d'apostasie, de toute forme de fausseté, de mensonge, de toute forme de doctrine inspirée par des démons, mais de nous donner, Père, de demeurer dans la saine doctrine de Jésus-Christ, annoncée par ces saints prophètes et apôtres, Père. Reçois l'honneur, reçois la louange et la gloire. Derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai, oubliant mes souffrances et mes pleurs. Je